la tête du pays depuis son indépendance en 1975, le mouvement populaire pour la libération de l'Angola, MPLA, a recueilli plus de 64% des voix selon des résultats partiels publiés jeudi par la Commission nationale électorale. Mais l'UNITA et la CASA-CE, les deux partis de l'opposition qui ont respectivement obtenu 24% et 8,5% des voix, ont immédiatement contesté ces chiffres et la façon dont ils ont été publiés. Nous n'avons pas eu connaissance du document qui a été présenté en réunion plénière avant d'être publié. Nous n'en avons pas eu connaissance. Il n'a pas été discuté. Nous ne savons pas d'où il vient, ni qui l'a écrit. Malheureusement, étant donné les conditions de présentation de ce document, nous avons voulu dire clairement au peuple angolais notre position qui est contraire à cet acte qui viole la loi. Nossa posição é contrária a estes atos que violam a lei. Les deux partis accusent le régime d'avoir contraint de nombreux électeurs, notamment dans leurs bastions, à voter dans des bureaux très éloignés de leur domicile. Ils ont aussi regretté d'avoir été largement privés d'accès aux médias publics. S'ils sont confirmés, ces chiffres établis après dépouillement de 2/3 des bureaux de vote assureront au MPLA une majorité absolue des 220 sièges du Parlement. La compilation que chaque parti politique a fait avec les résultats pourrait être présentée facilement lors de la contestation des résultats au lieu de se plaindre en conférence de presse avec arrogance et en menaçant des institutions. Ils peuvent faire des réclamations à la CNE qui est là pour ça, puisque la CNE a ce pouvoir spécifique de recueillir les contestations en rapport avec les éléments que les partis politiques possèdent. Le MPLA attend la proclamation du reste des résultats provisoires dans le calme. Bientôt âgé de 75 ans, José Eduardo dos Santos, fatigué par la maladie, avait annoncé à la fin de l'année dernière qu'il ne briguerait pas de nouveau mandat. Son dauphin désigné, João Lourenço, 63 ans, hérite d'un pays plongé depuis 3 ans dans une profonde crise économique. Mais beaucoup doutent de la capacité de Lourenço à s'attaquer au cœur du système de son prédécesseur. José dos Santos, qui doit rester président du MPLA jusqu'en 2022, a largement verrouillé sa sortie en faisant voter des lois qui lui assurent une large immunité judiciaire et gèlent pour des années toute la hiérarchie dans l'armée et la police. Près de 300 personnes ont manifesté mercredi à Casablanca pour dénoncer l'agression sexuelle collective dont a été victime une jeune femme dans la métropole économique du Maroc. Une vidéo diffusée dimanche sur les réseaux sociaux montre clairement un groupe d'adolescents hilars bousculer violemment une jeune femme en pleurs dans un bus en plein jour, essayant de la déshabiller et touchant ses parties intimes. Une affaire qui a profondément choqué l'opinion publique. Personne ne peut rester indifférent à ce drame qui s'est passé dans ce bus et ça nous concerne tous. Voilà, il se trouve que ce drame a été filmé, donc on a entendu parler, mais je n'ose même pas imaginer le nombre de drames similaires qui se passent peut-être tous les jours dans les bus ou ailleurs dans les lieux publics. Depuis la diffusion de la vidéo, de nombreux médias locaux tirent la sonnette d'alarme sur le harcèlement des femmes dans les rues, avec en toile de fond une crise des valeurs dans une société tiraillée entre modernité et conservatisme. Les 6 agresseurs, tous mineurs, ont été arrêtés. Je me sens concernée parce que j'aurais pu être ces filles, parce que je suis cette fille, quand je marche dans la rue, encore, je suis une maman, je suis une artiste qui est respectée, mais je suis aussi sujette à ce genre d'agression, ne serait-ce que verbale. C'est relatif, mais ça touche quand même, et des fois ça peut avoir des répercussions assez dramatiques sur la psychologie des personnes. Selon les chiffres officiels, près de 2 Marocaines sur 3 sont victimes de violences. Et les lieux publics sont les endroits où les violences physiques à leur égard est la plus manifeste. Dans un pays où les femmes n'ont pas l'obligation de porter le voile, ces dernières subissent fréquemment insultes, remarques désobligeantes et autres agressions sexistes dans les espaces publics. La loi marocaine condamne le harcèlement des femmes au travail, mais pas dans les espaces publics. Cependant, un projet de loi complet incluant pour la première fois le harcèlement dans les lieux publics est en cours d'adoption au Parlement, a assuré le ministre d'État chargé des droits de l'homme.
Patrick protège ses gousses de vanille comme des pierres précieuses. Ce commissionnaire est obligé de cacher la vanille qu'il achète pour la revendre à un prix plus élevé. Grâce à ce business juteux, il a pu faire construire cette villa. Mais la flambée des prix a transformé la filière en mafia. Arnaques, vols, meurtres, tous les coups sont permis. Et Patrick est à bout. Les commissionnaires n'ont aucun scrupule. Je cherche à arrêter ce travail car c'est très dur. Tout le monde est malhonnête, qu'ils aient 20, 40 ou 60 ans. Tout le monde ment. Madagascar fournit 80% de la production mondiale de vanille, mais la demande est supérieure à l'offre. Avec la spéculation, son prix a triplé en 3 ans pour atteindre environ $600 le kilo cette année. Conséquence directe, la criminalité a explosé. Les cultivateurs sont obligés de dormir dans leurs plantations pour éviter les vols. On risque la mort en surveillant nos plantations la nuit. C'est pour ça que c'est très difficile de travailler dans la vanille actuellement. Autre conséquence négative pour cette filière très peu encadrée par l'État, la baisse de la qualité. Par peur des vols, les cultivateurs récoltent leur vanille trop tôt. Et certains producteurs, pressés par l'appât du gain, ne respectent plus le savoir-faire traditionnel très complexe. Il y en a qui sont dans la filière uniquement par opportunisme. Nous vivons de la vanille. Ouais. Ça devient de plus en plus difficile à convaincre parce que beaucoup ont été échaudés par le fait qu'ils ont acheté de la vanille. Les vanilles sont moisies, pourries. La vanille a rapporté environ 650 millions de dollars l'an dernier, soit 5% du PIB du pays. Mais la manne des petites graines noires n'est pas réinvestie dans les infrastructures. Seules 6 communes de la région sur 86 ont l'électricité et 19% seulement ont accès à l'eau potable.